Je n'avais pas salué, parce que je ne voyais pas d'aussi près les élus, donc je m'associe à ce qu'a dit tout à l'heure le Père Tang. Puis comme je n'avais pas suffisamment le regard circulaire, je me réjouis de voir les plus jeunes de notre communauté présents, puis les frateux de Jambeville qui sont là avec les t-shirts orange. Quelle belle assemblée vous formez là. Je l'avais déjà dit en venant il y a un certain nombre de mois. Et je trouve que l'évangile que nous venons d'entendre, qui est celui prévu pour ce 12e dimanche, il résonne fortement pour dire quelque chose de la mission de votre communauté. Passons sur l'autre rive. Belle invitation en ce 30e anniversaire de votre groupement, en ce 20e anniversaire de l'église Sainte-Claire, dont Monseigneur Jordan a été, avec d'autres bien sûr, l'initiateur. Vous savez, c'est le pape François qui rappelle aux chrétiens, à temps et à contre-temps, il a bien raison, que nous sommes des disciples missionnaires. Un trésor qui n'est pas à garder pour nous, mais qui est à partager avec ceux que nous croisons, que nous rencontrons. Mais pour être missionnaire, il faut d'abord être disciple et prendre les moyens de vivre en disciple du Christ, de prendre les moyens de mettre nos pas à la suite du Christ. Et il est important d'avoir des lieux comme celui-ci pour se rassembler, pour prier, pour supplier, pour parfois pleurer, pour rendre grâce. Il est important d'avoir des lieux comme celui-ci pour célébrer les merveilles du Seigneur, l'Eucharistie. Un édifice de pierre et de béton aussi, sans doute, qui, comme chaque Église, est le signe de la communauté chrétienne rassemblée dont les membres ont compris et reçu la consigne de l'apôtre Saint Pierre. Vous aussi, soyez des pierres vivantes. Une Église où on reprend des forces, où on vient se ressourcer pour ensuite témoigner de sa foi en plein vent, au cœur du monde, au cœur d'une vie nouvelle où beaucoup d'enfants et de jeunes et d'adultes n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Passons sur l'autre rive. Après avoir prêché en parabole sur la barque qui lui sert de porte-voix et de chair, Jésus invite ses disciples à traverser le lac, à passer sur l'autre rive. C'est comme une parabole en acte. C'est le soir. Il fait sombre. La barque porte-parole navigue vers l'autre rive. Les disciples s'embarquent pour une parole de foi, mis en mouvement par la parole de Jésus. C'est aussi leur foi qui bougera jusqu'à la question essentielle, mais qui est-il donc? C'est la question posée par des disciples depuis 2 millénaires et par nous chrétiens aujourd'hui. Jésus, qui est la parole vivante, traverse la mer avec ses amis pour les ouvrir à la paix et à une traversée intérieure. Vous savez que pour les Hébreux, la mer est le lieu des forces du mal, de la violence, et les monstres dévorateurs de la vie et de la joie veulent engloutir la fragile parole. Et Jésus dort. Et nous pouvons penser à certains moments qu'il dort, qu'il est absent, peut-être à certains jours qu'il nous abandonne. Moins de pratiques religieuses,
une indifférence grandissante, mais il faudrait aller voir de plus près, une transmission plus difficile, des temps plus rudes pour la mission. Ça ne va pas de soi de mettre ses pas dans les pas du Christ. Et voilà que Jésus s'abandonne à son Père, se reposant sur lui. Et sur la croix, il dira « Père, entre tes mains, je remets ma vie, mon esprit. » Réveillé, il commande à l'ouragan de la mort « Silence, tais-toi !» Il parle pour faire jaillir la vie et la paix comme au matin de la création. Après le sommeil, après la tempête, signe de mort, ce réveil de Jésus et résurrection. Il se fait un grand calme, le gouffre de la mort devient un berceau. Et comme avec Moïse, la mer s'ouvre en chemin de libération. Le passage devient Pâques et l'autre rive est celle de la résurrection. Passons sur l'autre rive. Vous avez remarqué, Jésus ne dit pas « passez sur l'autre rive ». Il dit « passons ensemble sur l'autre rive ». La barque, qui est le signe de l'Église, devient le tabernacle de la parole, s'aventurant dans les cyclones de l'histoire et de la vie. Cette barque, c'est l'Église. Et peut-être qu'à tel ou tel jour, depuis 20-30 ans, vous vous êtes dit, cette Église est un vaisseau ballotté, abîmé, toujours réparé. Et cette belle Église Sainte-Claire, dans laquelle j'aime bien, je vous l'ai dit dès la première fois, j'aime bien venir célébrer, elle nous rassemble, elle est le signe de cette Église. Passons sur l'autre rive. Oui, mais qui est-il donc, celui qui invite à passer et à faire taire la mer? Alors même que nous passons les épreuves de la vie, un passage s'ouvre en nous, qui ne secoue bien sûr, mais qui nous offre la paix. Parce que l'autre rive, elle n'est pas simplement de l'autre côté du lac ou de la mer de Tibériade. L'autre rive, elle est aussi en nous. Et la parole nous traverse dans toutes ses traversées. Son glaive tranchant déchire. Les fantômes rugissants et les fantasmes déferlants qui hantent nos images de Dieu, « Silence, tais-toi » crie Jésus, aux mensonges qui nous portent pour mieux nous noyer. Alors viennent le calme et la paix. Qui est-il donc, celui qui fait taire toutes les forces de la mort? Question de la foi qui nous traverse même au cœur des tempêtes. Question de Dieu qui surgit quand nous posons la question de l'homme. C'est Dieu qui nous appelle quand nous l'interrogeons dans nos peurs, nos inquiétudes ou nos doutes. La parole est toujours dans la barque, mais elle prend corps en nous alors que nous partions la chercher sur des rives lointaines. Notre corps à chacun et chacune, même nos corps blessés, deviennent barques, deviennent planches du salut, où la parole de Dieu vient se greffer, se laisser clouer comme sur un lit de souffrance et parfois se reposer. Nos idoles et nos dragons intérieurs meurent. Alors, dans le silence, nous pouvons entendre le murmure de la parole qui nous offre la paix. C'est pourquoi il est important, et je le redirai à temps et à contre-temps, que nos églises, nos bâtiments églises, soient au maximum ouvertes, car quand elles sont ouvertes,
des fidèles croyants ou commençant à croire ou mal croyants viennent se reposer, viennent se poser et déposer leur fardeau au Seigneur. Et je rends grâce pour tous ceux qui, parmi vous, d'une manière ou d'une autre, sont des acteurs de la mission, pour que nos églises soient des lieux où il fait bon vivre, où il fait bon se laisser aimer, où il fait bon entrer dans l'intimité du Seigneur, pour que, ensuite, nous puissions passer sur l'autre rive. Oui, chers amis, quelles que soient nos tempêtes et peut-être parfois nos naufrages, les disciples ont été aussi tenaillés par la peur. Mon invitation, c'est passer avec Jésus sur l'autre rive. Elle est habitée par le Père. Et cette église Sainte-Claire sera toujours le lieu, comme les autres églises restaurées de nos communes. Je me souviens d'une belle inauguration il y a quelques mois, Madame le maire. Elles seront, ces églises, des lieux où reprendre des forces et se ressourcer à la suite de tous ceux dont nous sommes les héritiers, sans lesquels aucun d'entre nous nous serions ici. Grâce aux laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, évêques, qui se sont succédés pour animer ces communautés et qu'elles soient des lieux de vie, des lieux d'espérance, des lieux de bonheur partagé, des lieux où la vie nous est donnée en abondance. Quelle joie de se retrouver ce matin, de faire mémoire de tous ces visages qui nous ont façonnés, qui ont façonné la communauté. Et j'espère que, peut-être pas dans 100 ans, Thierry, mais dans 20 ans, dans un deuxième anniversaire, les plus jeunes pourront rendre grâce de ce qu'ils ont entendu, découvert au catéchisme, dans des célébrations, dans vos familles, où vous aurez entendu la parole de Jésus et que vous aurez qu'un désir, c'est de la partager avec tous ceux qui ne la connaissent pas. Oui, chers amis, rendons grâce au Seigneur. Amen.